InScience, le festival qui fait du bien à ta santé. Salut! Ça te dirait de te balader à l'intérieur de ton nez pour voir comment il fonctionne? Alors la meilleure manière de comprendre, tu sais, c'est d'expérimenter. On va donc faire une petite expérience pour découvrir la puissance de ton nez. Allez, c'est parti! Pour cela, tu auras besoin de 5 petites tasses, d'une bouteille d'arôme de fleur d'oranger, d'un peu d'eau, d'un feutre, de papier, de scotch et d'une cuillère à soupe. Mais tout d'abord, c'est quoi une odeur? Une odeur, c'est une ou plusieurs minuscules particules, les molécules olfactives, qui font partie de ce que tu sens. Lorsque tu inspires, elles entrent dans ton nez et elles se collent au mucus qui en tapisse l'intérieur. Le mucus, en fait, c'est la morve. Mais attention, pas la morve qui coule dehors et qui peut être colorée et épaisse quand on est malade. Ça, on pourrait dire que c'est la morve de tous les jours. Allez, viens, on va faire un petit voyage intérieur. On va aller très exactement là. On retrouve ici les molécules olfactives et le mucus. La paroi intérieure de ton nez est recouverte de cellules olfactives ou neurones olfactifs qui ont des petits cils qui baignent dans le mucus, un corps cellulaire et un long fil appelé axone qui est capable de transmettre un signal un peu comme un fil électrique. Lorsqu'un récepteur attrape une molécule olfactive qui lui correspond, le neurone olfactif envoie immédiatement un signal électrique jusqu'au bulbe olfactif qui se trouve à la base du cerveau. Cette partie du cerveau communique avec d'autres, comme par exemple la mémoire, et c'est la coopération de toutes ces parties qui te permet de savoir ce que tu as sous le nez. Une étude scientifique a montré que l'être humain est capable de reconnaître 1000 milliards d'odeurs différentes, qu'elles soient très concentrées ou très diluées. Tout ça grâce aux 3 cm² de l'intérieur de ton nez qui contiennent les récepteurs. Pas mal, non, pour un si petit nez? Eh bien justement maintenant, tu vas tester la puissance de ton nez en faisant une expérience, bien sûr. Prends une première tasse, verse dedans 2 cuillerées à soupe de fleur d'oranger. Verse ensuite 2 cuillerées à soupe d'eau. Et mélange bien. Prends ensuite une étiquette sur laquelle tu écris la dilution, ici 1/2, ou le numéro de la tasse. Et tu vas la scotcher sous la tasse. Il ne faut pas qu'elle se voie. Prends ensuite une deuxième tasse. Prends 2 cuillerées à soupe de ta première tasse que tu verses dans la deuxième. Puis, ajoute 2 cuillerées à soupe d'eau. Tu mélanges bien et tu scotches dessous ta deuxième étiquette, dilution 1/4 ou numéro 2. Comme ceci. Tu vas prendre de la même façon ta troisième tasse dans laquelle tu vas verser 2 cuillerées à soupe du contenu de la deuxième et 2 cuillerées à soupe d'eau. Tu scotches ensuite sur la tasse de la même façon la dilution, 1/8 ou le numéro 3, puisque troisième tasse. Et tu fais maintenant la même chose avec la quatrième. Pour la cinquième, tu commences de la même façon, 2 cuillerées à soupe de la quatrième, et 2 cuillerées à soupe d'eau. Et tu vas ensuite récupérer 2 cuillerées à soupe de ta cinquième tasse et les jeter dans l'évier ou dans un autre récipient par exemple. Pourquoi? Parce que comme cela, il reste la même quantité de liquide dans toutes les tasses. Maintenant, mélange les tasses pour qu'elles soient dans les désordres. Si tu peux avoir quelqu'un qui le fait à ta place, c'est encore mieux. Et maintenant, prends les tasses, les unes après les autres, sans regarder le petit papier qui est en dessous, et sens-les. Grâce à ton odorat super développé, tu dois les reclasser de la tasse qui sent le plus la fleur d'oranger à la tasse qui sent le moins. Tiens Mathéo, viens faire l'expérience pour nous.
Et maintenant, regardons si Mathéo a réussi à mettre les tasses dans le bon ordre. Et toi à la maison, tu fais pareil. Mon petit doigt me dit que tu as tout bon, car ton nez est très performant. La première tasse, c'est bien la plus faible dilution. La deuxième, la dilution suivante, parfait. La troisième, c'est toujours bon. La quatrième tasse, est bien la quatrième dilution. Et donc la cinquième, forcément, est la bonne également. Bravo! Tu sais quoi? Nous n'avons pas tous la même sensibilité olfactive, c'est-à-dire la même capacité à reconnaître les odeurs. Il y a ceux qui sont très sensibles. Ils sont capables, par exemple, de savoir qui est passé avant eux dans le couloir, rien qu'à l'odeur. Au contraire, il y a ceux qui ne sont sensibles que lorsque l'odeur est très forte. Et enfin, il y a à peu près une personne sur 20 qui est ce qu'on appelle anosmique, c'est-à-dire qui ne sentent rien, ne se rendront par exemple pas compte qu'il y a un feu avant de le voir. Elles auront aussi plus de risques de manger un aliment périmé car elles ne se rendront pas compte qu'il sent mauvais. L'odorat est donc un super système d'alarme. Notre cerveau enregistre les odeurs pour très longtemps et notre mémoire olfactive est associée aux mémoires des autres sens. La vue, le toucher, l'audition et le goût. Par exemple, moi, quand je sens l'odeur de la fleur d'oranger, je me rappelle immédiatement la maison de mes parents. Quand il fait froid, j'entends les rires de mes frères et sœurs et je crois presque manger des bugnes, ces délicieux beignets de Noël dans lesquels ma maman met de la fleur d'oranger qui les parfume merveilleusement. Tel parfum nous fera penser à notre frère. Telle odeur sur un vêtement nous fera penser aux vacances ou à la lessive des grands-parents. La cannelle, par exemple, nous fera penser à une belle tarte aux pommes. Quand vous sentez le thym, par exemple, moi ça me rappelle mes balades dans la garrigue avec le bruit des cigales. Où vous avez l'odeur du feu de bois, là, avec les chamallows grillés et le goût et la sensation des chamallows dans la bouche. Vous avez aussi l'iode. Ah, l'iode, ça, c'est les balades sur la plage avec les coquillages et les cris des mouettes. Vous avez aussi la menthe, une bonne salade avec des pêches bien fraîches. Marie, ça sentirait pas la fin de la vidéo par hasard?